bienvenue à mon premier unboxing. Aujourd'hui, je vais vous présenter le MSI GS60 de BE. Nous allons voir ensemble le contenu du produit, c'est-à-dire bien sûr le principal, l'ordinateur, le voir plus en détail bien sûr, mais aussi les accessoires. Donc directement, nous allons rentrer dans le vif du sujet et voir ce que contient cette boîte. Donc dans la boîte, nous avons deux choses. Premièrement, la boîte contenant l'ordinateur que voici. Donc une boîte assez jolie, il faut la mettre, assez différente des emballages classiques des autres ordinateurs portables MSI. Et dedans, en plus, une housse de protection pour ranger le GS60 et ainsi éviter de le rayer ou de l'abîmer quand vous le baladez avec vous dans un autre sac par exemple. Donc, dans la boîte, qu'avons-nous? Tout d'abord, un petit papier, simplement, qui vous donne quelques liens vers des sites internet de MSI, des sites gaming, à voir ou pas, à vous de décider. Donc, le principal, bien sûr, l'ordinateur, qui est emballé dans deux différents emballages. Nous avons en premier une petite protection noire avec le logo MSI dessus, et enfin, une petite housse transparente qui protège encore l'ordinateur que voici. Dans la boîte, donc les différents accessoires. En premier, nous trouvons ici le câble d'alimentation qui permet donc de relier l'alimentation à la prise secteur, bien sûr, indispensable. À l'intérieur de la boîte, deux autres petites boîtes. La première qui contient l'alimentation, donc pour charger votre ordinateur ou fonctionner sous secteur simplement. Donc la voici, c'est une alimentation de 150 watts. Et dans l'autre boîte que nous avons là, un petit sachet avec les différents CD ou guides utilisateurs. Donc, dedans, nous avons deux CD. Le premier CD contient entre autres les pilotes et utilitaires pour Windows 8.1. Certains pilotes sont compatibles Windows 8.1 et Windows 7, mais la majorité des pilotes pour Windows 7, vous devrez les télécharger directement sur le site de MSI. Le deuxième CD, lui, contient deux logiciels. Le premier, c'est le SteelSeries Engine, qui permet de choisir entre autres les couleurs de son rétroéclairage pour le clavier, ou d'associer des macros à différentes touches du clavier SteelSeries qui est fourni avec l'ordinateur, donc assez utile pour ceux qui ont ce genre de besoin. L'autre logiciel est le XSplit Gamecaster. C'est le logiciel qui vous permettra donc de partager vos parties de jeu sur Internet à vos amis ou complètement à n'importe qui sur Internet, simplement selon votre choix. Donc il est sur le CD que voici. Alors nous avons un petit guide qui confirme que l'ordinateur est conforme aux normes CE, ça c'est plus du facultatif. Le guide de garantie, toujours utile à lire pour voir quelle est la garantie de votre produit, qu'est-ce qui est couvert par la garantie, ne l'est pas, c'est en multilangue. Voilà. Et un petit guide que voici, qui en gros va vous montrer les différentes connectiques de l'ordinateur ou à quoi servent les raccourcis des touches de fonction, les touches FN, genre FNF1, FNF2, tout ça, genre FNF6 pour la caméra, qu'on oublie régulièrement, il faut le mettre. Donc voilà un petit guide aussi multilangue qui vous donne un petit aperçu rapide de l'ordinateur. Donc maintenant, nous allons passer à l'ordinateur lui-même et voir exactement de quoi il en est. Intéressons-nous maintenant à la connectique du GS60. Donc, sur le côté droit, vous avez un port USB 3, un lecteur de carte SD, une sortie HDMI et une sortie mini DisplayPort, donc deux sorties pour connecter des écrans externes, la sortie RJ45 et à droite, la grille de ventilation. Du côté gauche, nous avons donc d'autres sorties qui sont, en premier, la grille de ventilation, le port pour connecter un Kensington Lock, donc un verrou de sécurité anti-vol, le connecteur d'alimentation, deux autres ports USB 3, une entrée micro et une sortie casque. Voilà concernant la connectique du GS60. Voyons maintenant le GS60 en action. Ce modèle est équipé d'un SSD, donc il démarre assez rapidement sous Windows 8. Concernant l'ordinateur, il possède donc un seul bouton, le bouton d'allumage et qui permet de l'éteindre ou de le mettre en veille selon comment Windows est configuré. Il possède quelques LED à l'avant,
Donc, ces LED sont simplement des indicateurs qui vous indiquent si votre Wi-Fi est on, le Bluetooth est on, les accès disques durs, si le verrou majuscule est activé, le pavé numérique, ce genre de choses, quoi, les choses assez classiques, il faut l'admettre, mais c'est toujours utile de le savoir. Concernant le clavier de l'ordinateur, il est donc rétro-éclairé. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, nous pouvons donc voir des couleurs en dessous qui peuvent, selon les modes, rester fixes, une seule couleur unique, varier automatiquement. Donc il y a 3 zones sur le clavier qui permettent de définir dans le programme qui s'appelle donc SteelSeries Engine différents modes de son, de couleurs qui peuvent être liés au son, par exemple un mode audio où on voit donc le clavier qui va flasher, un mode vague qui va passer de gauche à droite, changer de couleur régulièrement, ce genre de choses. Donc ça, c'est classique puisque ça existe maintenant depuis 3 ans au moins chez MSI. Donc le clavier rétro éclairé. Le reste, c'est un ordinateur 15 pouces 6, processeur Intel de 4ème génération, un i7. Donc le modèle peut être vendu avec disque dur et SSD, l'un ou l'autre, voire les deux, ça dépend des configurations. Peut-être vendu avec 8 Go de RAM, 16 Go de RAM, de nouveau, ça dépend du modèle qui pourrait vous intéresser. Donc voilà un peu le GS60. Dernière petite chose sur le GS60, c'est le logo à l'arrière qui s'allume quand l'ordinateur est donc allumé. Le logo Dragon. Bien sûr ici il fait clair, donc ce n'est pas évident. On va essayer de faire une petite démonstration ailleurs. Nous voici donc dans une pièce complètement noire. Enfin, pratiquement l'écran illuminant un peu la pièce. Nous pouvons donc voir le dragon arrière qui est, lui, complètement visible. Si je dézoome légèrement, vous verrez que dans la pièce, il y a très peu de lumière. Comme je dis, à part celle de l'écran, il n'y en a pas d'autre. Ça fait son petit effet quand il fait sombre. Et voilà donc qui termine notre unboxing du GS60. J'espère que cela vous a été assez utile. Si vous avez des questions, des demandes, n'hésitez pas, posez-les sur le blog, éventuellement sur le forum MSI aussi. On essaiera de vous aider et on se reverra, j'espère, prochainement.